sur la rivière avaroise, Jean-Paul Belmondo. Ce n'est évidemment pas un effet du hasard, il y tourne un film, Pierrot le Fou, sous la direction de Jean-Luc Godard, qui impose parfois certains risques à son interprète. Quelle impression ça fait, Jean-Paul, de manquer de passer sous un train? Ah bah ça a une bonne impression, c'est-à-dire que moi j'irais jamais me suicider en me foutant sous un train, c'est tout. J'ai l'impression que vous êtes parti au tout dernier moment. Oui, alors je sais pas, on va peut-être aller encore plus près, bon, c'est pas la peine de se faire accrocher. Plus près, ça me paraît tout de même difficile. Oui, peut-être. Vous n'avez aucune appréhension avant ce genre de scène? Ça paraît simple, mais c'est tout de même dangereux. Bon, d'appréhension non, parce que quand même j'ai des bonnes jambes, je sais que je peux courir et me lever à temps avant que le train arrive. Jean-Paul, c'est une longue patience, le cinéma. Oui. Qu'est-ce que vous faites entre les prises? Rien, j'admire la mer. Est-ce que cet air détendu signifie chez vous indifférence ou décontraction par rapport à ce que vous allez faire? Alors, décontraction, pas indifférent. Tout de même, ça doit être assez difficile, alors, comme ça, de but en blanc, de rentrer dans le rôle, dans la peau du personnage, et puis d'en ressortir pour regarder le paysage ou lire les journaux sportifs. Non, pas du tout, c'est comme ça, c'est plus reposant, parce que si j'étais toute la journée dans le rôle, et même entre les prises, la tête entre les mains, le soir, je serais très fatigué. Mais je crois que vous savez, c'est un peu comme au théâtre, il y a les acteurs qui vont à 7 heures dans leur loge, qui pensent leur rôle. Il y en a d'autres qui peuvent arriver à 9h moins 5 et puis être dans le coup tout de suite. Inutile de vous demander à quelle catégorie vous appartenez à la seconde. Ouais. Moteur. Pierrot, 18 bonnes de première. Au hasard du tournage, cette découverte macabre et les complications qui vont en découler. Qu'est-ce que vous faites là, mon vieux? J'ai entendu du bruit. J'habite en dessous. T'as plus dessus. Au stade de la réalisation, il est très difficile de bien comprendre un film, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un film de Godard. Ce Pierrot le Fou aux prises avec des tueurs paraît inspiré directement de l'actualité d'il y a quelques années, mais est-ce bien du même qu'il s'agit? C'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, la vie de Pierrot le Fou. Le fameux Pierre Loutrel, ça n'a rien à voir. Le côté non conformiste du personnage doit vous plaire? Ah oui? Parce que vous êtes un peu comme cela, sans être pour autant un gangster. Non, je vais pas jusque-là. Pourtant, lorsque l'on interprète un rôle, on prétend qu'il y a une nécessité d'identification, au moins partielle, de l'individu au personnage qu'il interprète. Non, mais ça, je crois pas. Ça, je crois que c'est des légendes, ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai joué Léon Morin, prêtre. Puis je peux très bien jouer un gangster. Et puis, demain, si je joue un drogué ou un fédéral, je crois pas que j'irai jusqu'à ce point-là pour être bien dans le rôle. Il faut de l'imagination, c'est mieux. Vous n'avez rien d'ecclésiastique, c'est le moins que l'on puisse dire. Non, je portais pas spécialement la soutane, mais il faut les observer. Je crois que c'est un peu ça le métier d'acteur, c'est d'observer les gens et après d'arriver à faire ce qu'ils font. Mais je crois que justement, il y a eu Enfin, il y a certains acteurs peut-être qu'ils le font, mais toute une légende où il faut vivre ce rôle jusqu'à devenir ça. Et des fois on lit, j'ai joué un fou et j'ai fini le film, j'étais fou. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est pas du tout mon style. Je crois que le cinéma, il faut beaucoup de spontanéité, souvent. Et avec Godard, c'est très facile de pouvoir faire ça. Jean-Luc Godard, vous savez que Belmondo travaille avec vous dans des conditions qui sont presque celles du reportage, parce que c'est vous, Jean-Luc Godard. Il n'accepterait pas cela d'un autre. Est-ce que vous le saviez? Je ne crois pas, non. On travaille dans des conditions de simplicité, mais...
Je parlais au point de vue scénario, vous travaillez votre scénario, votre texte au jour le jour. Et parfois, vous ne savez pas la veille ce que vous ferez le lendemain, j'ai l'impression, non? Ah ben lui, il aime mieux ça, comme il est aussi paresseux que moi, ça fait moins de travail. Une question de tempérament qui vous rapproche. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez lui, en dehors de l'acteur, bien sûr? Ben, je ne connais pas très bien, mais enfin, comme c'est la disponibilité, enfin, une certaine forme de gentillesse qui fait qu'il est toujours disponible et prêt à partir, à sauter, à faire quelque chose, enfin, à jouer, à exister. C'est une grande qualité, je trouve, chez un acteur. C'est quand Anna revient que toi, ça te donne le signal pour y aller. Est-ce que tu en allumes pour la boule ou pas? Est-ce qu'elle envoie la boule ou pas? Parce qu'il faut allumer dans ce sens. Aux côtés de Jean-Paul Belmondo, Anna Karina. Ces quelques bouts de scène glanés ça et là ne sont guère révélateurs, tout au plus permettent-ils de situer les personnages, et encore. Moteur. Voilà. Vous entendez bien avec Jean-Paul Belmondo? Très bien, mais surtout que je suis ravie de travailler avec Jean-Paul parce que j'ai l'impression que moi j'ai toujours le trac de toute façon. Alors, mais avec Jean-Paul, Jean-Paul il a une manière d'être qui est tellement naturelle, qui est tellement, c'est vraiment le grand acteur. Et avec lui, on a, je sais pas, ça se passe comme ça se passe très bien, je crois. Comment se fait-il, à votre avis, qu'il plaise tellement aux femmes? Ben, je pense parce que Jean-Paul, il a du charme, je crois que c'est ce qu'il y a le plus important, non? C'est quand on a du charme, il a du talent, il est pas beau, mais il est pas mal, quoi. Jean-Paul, vous tournez film sur film, mais en dehors du cinéma, comment organisez-vous votre vie? Ah, ben, en dehors du film, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, et puis j'ai tous les copains. Et heureusement, je veux dire, entre chaque film, j'ai quand même des vacances. Là, après celui-là, là, j'ai près de 3 mois. Je vais aller passer dans le Midi avec toute ma petite famille. Votre femme, comment prend-elle ces longs déplacements que vous effectuez à l'étranger, en Extrême-Orient notamment? Ben, c'est-à-dire, là, elle est venue à Hong Kong, elle est venue passer 1 mois à Hong Kong avec moi. C'est-à-dire, elle partage un peu entre les enfants et moi. Elle peut penser que vous êtes soumis à de nombreuses tentations, puisque vous tournez avec les plus belles filles du monde. Ah, ben bien sûr. Mais elle est très belle aussi. Pour moi, c'est elle la plus belle, alors elle n'a pas à s'en faire. Vous ne faites jamais de scène? Ah si, mais si elle ne me faisait pas de scène, ça serait inquiétant, parce qu'elle ne serait pas jalouse, c'est qu'elle ne m'aimerait pas, alors c'est bien. Je veux dire que moi, si elle était actrice et qu'elle tourne dans les bras de Charlton Heston ou de Marlon Brando, je ferais des scènes aussi. Est-ce que ça vous ennuierait? Ah oui, ça m'ennuierait, mais enfin, je lui ferais confiance. Vous pouvez comprendre alors que de temps en temps, ça puisse m'ennuyer aussi. Ah oui, je le comprends très bien. Elle a bon caractère? Un très bon caractère, oui. Si je vous comprends bien, pour vous, vous avez l'impression que ça peut durer longtemps encore comme ça, l'existence. Le cinéma d'un côté, la famille de l'autre. Ah ben, j'aimerais que ça dure le plus longtemps possible, c'est très agréable, mais je veux dire, on ne peut jamais savoir ce qui se passera dans la vie, mais je souhaite que ça dure. Vous vous êtes jamais dit tout de même qu'il y a eu beaucoup de chance? Ah si, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai joué pendant longtemps au théâtre et je n'étais pas... enfin, je m'attendais pas à devenir ce qu'on appelle une vedette, et j'ai eu beaucoup de chance, justement, de rencontrer Chabrol, de rencontrer Godard, qui m'ont fait faire du cinéma avec des premiers rôles et qui m'ont placé où je suis.